Alors la ciboulette, c'est une plante très facile à cultiver, qui résiste très bien au froid, qui résiste très bien même au sec, qui résiste à plein d'intempéries. La seule chose qu'elle demande, c'est des arrosages assez réguliers. Et pour avoir une belle ciboulette, on conseille de les tailler régulièrement à ce niveau-là. Ça permet d'obtenir des plantes plus touffues, plus trapues. Ensuite, quand les ciboulettes deviennent de plus en plus fines et commencent à s'affaiblir et à souffrir, il faut rajouter un peu de terreau, un peu de compost, parce que ce sont quand même des plantes assez gourmandes. Alors ça, c'est la ciboulette la plus classique que l'on puisse trouver, avec un beau petit pompon violet. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fleurs sont aussi comestibles. On mange à la fois les pousses dans les omelettes, avec les crudités, toutes sortes de salades, mais on peut aussi manger les fleurs qui sont des fleurs comestibles. Et en variété de ciboulette, on peut avoir toutes sortes de variétés aussi très intéressantes. Il y a des ciboulettes donc classiques à fleurs violettes, mais aussi à fleurs blanches ou même à fleurs assez pourpres. Donc ça peut être intéressant dans un massif de recréer des floraisons très diverses comme ça. Il y a aussi une autre variété de ciboulettes qu'on appelle ciboulette de Chine, qui ont un feuillage qui est complètement plat et qui ont un goût d'ail très prononcé, qui sont aussi très intéressantes, avec une floraison assez décalée puisqu'elle fleurit plutôt à l'automne. On trouve aussi des plantes assez proches, c'est les ciboules, qui ont un feuillage qui est plus gros, un goût aussi d'oignon assez caractérisé, mais qui s'utilisent un peu de la même façon que les ciboulettes. Et on trouve aussi des oignons. Alors celui-là, c'est un oignon rocambole qui présente l'avantage d'avoir un oignon aérien qui pousse au sommet des tiges. Et on récolte ces petits oignons en été et on les utilise en salade ou avec des crudités ou avec les cornichons.